Malheureusement, il va mourir dans un accident. Et ça, c'est une catastrophe pour Quinton, parce que ce que Quinton aurait voulu pouvoir observer, c'est si la vie de l'animal n'allait pas être prolongée par cette expérience. Donc ça, il fallait attendre le terme de sa vie, disons, naturelle. Malheureusement, on n'a pas pu l'attendre. Mais enfin, déjà, la preuve est faite. Alors, Quinton va multiplier les expériences sur toutes sortes d'autres animaux. À chaque fois, résultat probant, ça marche à tous les coups. Et donc, Quinton en tire deux conclusions. La première, on peut très bien remplacer les transfusions de sang par l'eau de mer isotonique. Et soit dit en passant, moi, à chaque fois que j'entends tous les jours à la télévision qu'on nous rebat les oreilles avec cette histoire de manque de sang et qu'on s'appelle au donneur de sang, et personne ne veut entendre parler du plasma de Quinton. Alors avec tout de même un avantage considérable, c'est qu'il n'y a pas d'histoire d'incompatibilité de groupe. L'eau de mer isotonique, c'est un donneur universel, elle est valable pour tout le monde. Alors c'est tout de même affolant quand on voit que toute une société crie « veut du sang », alors qu'on pourrait s'en passer. Si on n'est pas convaincu qu'au moins on refasse les expériences, qu'au moins on refasse les essais, peut-être qu'on va être obligé de le faire, puisque finalement il y a de moins en moins de donneurs et qu'il y a de plus en plus besoin de sang. Alors peut-être qu'on va se trouver acculé à la nécessité de réétudier Quinton. Mais c'est quand même dommage de ne pas le faire dès maintenant. Et on aurait dû le faire depuis longtemps. Alors, deuxième conclusion quand même de Quinton, donc non seulement en cas de besoin on peut remplacer les transfusions de sang, et notamment si on ne trouve pas, pour certains groupes rares, le sang adéquat, où là ça devient capital, parce qu'il y a des gens qui meurent. Bon. Mais en outre, on doit pouvoir redonner la vitalité à des organismes affaiblis ou malades, donc ça devient à ce moment-là un produit thérapeutique. Et c'est à ce moment-là qu'apparaît cette épidémie de choléra qui va tuer des milliers d'enfants en France, en Europe, et ça va être spectaculaire. Il va sauver des milliers d'enfants du choléra qui vont, une fois injecter l'eau de mer ramenée à l'isotomie, vont retrouver suffisamment de vitalité pour s'alimenter, parce que c'était ça le drame, c'est que l'enfant atteint de choléra ne s'alimente plus, donc bien sûr, c'est la dérive. Alors il y a des choses d'ailleurs extraordinaires. Je cite un cas anecdotique, qui n'était pas anecdotique pour les intéressés. Un médecin qui a entendu parler de ça fait venir du plasma de Quinton. Et le médecin dit aux infirmières, alors il y a je crois 8 enfants, bon il dit, ces 5-là, vous leur faites l'injection, les 3 autres c'est trop tard, ils sont fichus. Et le médecin sort, l'infirmière fait les injections aux 5 premiers, puis elle se dit, après tout, qu'est-ce qu'on risque? Je la fais quand même aux 3 autres, on ne sait jamais. Et ils survivent tous. C'est-à-dire que les 3 mômes qui étaient au dernier article, ils survivent aussi. Alors, à partir de là, évidemment, on comprend la célébrité de Quinton, et c'est le grand homme de l'époque. C'est extraordinaire. Quinton, qui était un homme très actif aussi, ne s'est pas contenté de ses trouvailles et de ses expériences. Il a créé les dispensaires marins. Il y en avait dans les principales villes de France, Paris, Lyon bien sûr, Dunkerque, Brest, Rennes, etc. À Bougie aussi, Alexandrie, enfin bon, des dispensaires marins où on soignait les gens par le plasma de Quinton avec des résultats excellents. Il va y avoir dans les dispensaires marins de Quinton à Paris 100 000 injections d'eau de mer isotonique à des enfants atteints du choléra, et à Lyon 150 000. Et avec un succès considérable. Et à partir de ce moment-là, toute l'opinion publique est remuée. Tout le monde demande du plasma de Quinton partout. C'est extraordinaire. Et ce qui est, je répète, extraordinaire, c'est que c'est oublié. Il suffit d'ouvrir les livres de l'époque, les journaux de l'époque. On a littéralement effacé tout ça. Et j'ai quand même du mal à croire que ça s'est effacé tout seul. Les circonstances vont faire qu'il va pouvoir se consacrer à sa deuxième passion qui est l'aviation, en se disant sans doute que tout ce qui concerne le plasma, l'eau de mer, l'affaire va continuer toute seule. Et il a quand même évidemment des disciples, et notamment le docteur Jaricot de Lyon, qui est son principal disciple, qui est un peu son continuateur, qui a d'ailleurs publié un livre en 1921 qui s'intitule « Le dispensaire marin », dans lequel il explique alors là la pratique du plasma de Quinton. Et Jaricot va continuer, en effet, après lui, assez longtemps, à faire quelque chose, mais il sera submergé
Bon, par d'une part, évidemment, la vague des nouveautés. Il y a des choses assez... enfin, en médecine comme ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de religion de la nouveauté qui, je crois, est assez dommageable. C'est nouveau, donc c'est meilleur. C'est une sottise. Il sort tous les jours des choses nouvelles qui ne valent pas un clou et qui sont même moins bonnes que les anciennes qu'il n'y a pas le temps de remplacer. On n'étudie pas. Ah, c'est nouveau. On fonce dessus. Et naturellement, il y a tout un contexte publicitaire qui soutient ça. Et en médecine notamment, bon, on voit actuellement, on est en train de se battre pour les génériques. Les gens n'en veulent pas. Pourquoi? Parce qu'ils préfèrent la dernière nouveauté, à commencer par le médecin d'ailleurs. Donc il y a tout oui, j'appelle ça, moi, la religion du nouveau. Moi, on m'a dit des choses absurdes. Oui, mais le plasma de Quinton, on a tellement fait mieux depuis... Mais c'est pas vrai. C'est faux. On a fait autre chose. On a trouvé des choses qui peuvent être efficaces d'une manière d'ailleurs chimique et artificielle qui a des effets secondaires que n'a pas évidemment l'eau de mer. Bon. Mais non, c'est ancien, c'est dépassé. Voilà, c'est dépassé. Et qu'est-ce que ça veut dire, c'est dépassé? L'eau de mer ne peut pas être dépassée. Platon disait déjà l'eau de mer guérit tout. L'eau de mer, ça n'a jamais dépassé. C'est notre milieu d'origine. C'est ce que Quinton a démontré, on est fait en grande partie d'eau de mer. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est dépassé? Ça ne tient pas debout. Je ne peux même pas dire que c'est un raisonnement idiot, c'est une absence de raisonnement. Je crois qu'à chaque guerre, on peut dire, et notamment des 2 dernières guerres mondiales, que là aussi il y a une rupture. Il y a avant et après. Et c'est très vrai dans le domaine de la science, et notamment de la médecine. Bon, il y a eu l'histoire de la pénicilline. La pénicilline, c'est exemplaire. On n'a pas voulu en entendre parler pendant 14 ans. On jurait de parler sulfamide. La pénicilline, on ne voulait pas en entendre parler. Bon. Et puis au début de la guerre, il y avait tous ces types qui mouraient, tous ces blessés qui mouraient de gangrène, il fallait trouver quelque chose. Alors là, on s'est quand même souvenu qu'il y avait un type, Fleming, qui se bagarrait pour persuader les gens que sa pénicilline était très efficace. Alors là, on l'a quand même essayé sur une grande échelle. Ça a été le grand triomphe de la pénicilline, moyennant quoi, maintenant qu'on a la pénicilline et les antibiotiques, tout va bien, tout le reste à la poubelle. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est presque ça. Ce qui est une erreur capitale. Il faut tout garder. Je définirais la civilisation, c'est quelque chose pas seulement qui progresse et qui avance, mais qui garde tout. Il y a un côté créateur et conservateur, c'est complémentaire. Il ne faut pas que ce qui se crée balaie ce qui mérite d'être conservé. C'est ça, autrement on fait des sottises. Quinton est oublié, son œuvre est passée sous silence, mais néanmoins, bon, il y a quand même une petite minorité de personnes dont je m'enorgueille depuis d'ailleurs pas très longtemps, je l'avoue, enfin, depuis que j'ai découvert le livre d'André Mahé sur Quinton, tout simplement. Mais il y a quand même des gens qui cherchent du plasma de Quinton pour s'en servir, et il existe, on peut le commander en pharmacie. Il est fabriqué en Espagne. Il y a une chose aussi assez bizarre, c'est-à-dire qu'il est vendu en ampoules buvables. Bon, c'est de l'eau de mer isotonique, c'est le plasma de Quinton, que paraît-il on n'a plus le droit d'appeler plasma dernièrement. Alors on dit du Quinton, comme ça personne ne sait ce que c'est. Les gens qui ne savent pas qui est Quinton, alors on dit du Quinton, c'est quoi? C'était tout de même un moyen détourné d'étouffer encore, si possible, les choses. Bon. Et puis, ce sont des ampoules buvables. Or, alors, parfois on me dit, mais alors donc on ne fait plus le Quinton injectable. Mais il n'y a pas 36 Quintons. Vous pouvez vous injecter ce que vous buvez. C'est de toute façon de l'eau de mer ramenée à l'isotonie, donc 2 parts d'eau de mer, 3 parts d'eau douce, d'eau de source. Naturellement, un médecin qui a compris tout le processus Quinton et qui veut faire des injections de Quinton, il peut le faire. Il a le droit, d'ailleurs, c'est même son devoir s'il estime que c'est ce qui convient à son patient. Donc voilà, on peut utiliser le plasma de Quinton, il suffit qu'on sache ce que c'est, que suffisamment de gens savent que c'est formidable.